Des nouveautés en matière de liberté publique. La loi du 26 novembre 2024 fait évoluer les choses, on vous explique. L'article 385 du Code de procédure pénale prévoyait que si vous ne souleviez pas une nullité dans les 6 mois suivant votre mise en examen, vous ne pouviez plus la soulever. Ça voulait dire que quelqu'un qui n'aurait pas d'avocat ou d'avocat compétent dans les 6 mois suivant sa mise en examen ne pouvait plus bénéficier des erreurs de procédure qui avaient pu porter atteinte à ses droits. Pour faire un parallèle, la prescription en matière criminelle est de 30 ans. Du côté des droits de la défense, elle était ramenée à 6 mois. Certes, les avocats de la défense ont l'habitude que la partie ne soit pas très équitable, mais vous avouez que passer de 30 ans à 6 mois, il y avait tout de même une petite difficulté. Il faut donc féliciter la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui, par un arrêt du 28 juin 2023, a décidé de renvoyer devant le Conseil constitutionnel cette question. Ce dernier a ici joué pleinement son rôle et a censuré cette disposition en renvoyant au 1er octobre 2024 l'abrogation de la disposition de l'article 385 du CPP. Le législateur français, comme d'habitude, est en retard et ça veut dire qu'il va y avoir un certain nombre de problèmes concernant les procédures entre le 1er octobre 2024 et le 26 novembre 2024, date à laquelle le législateur est enfin intervenu. La nouvelle loi prévoit donc que cette disposition n'est maintenant opposable au prévenu que s'il est démontré qu'il avait connaissance du divice. Cela veut dire que si ce dernier n'avait pas accès avant cela à un avocat compétent ou à pas d'avocat du tout, eh bien il pourra à l'avenir soulever cette nullité. À titre d'exemple, on peut citer le cas d'un étranger qui ne sait pas lire ou écrire le français et qui aurait signé des aveux sans la présence d'un interprète. La précédente disposition lui interdisait de soulever cette violation manifeste de ses droits s'il ne le faisait pas dans les 6 mois suivant sa mise en examen. Ça pouvait arriver assez régulièrement. On peut donc féliciter pleinement tant la Chambre criminelle que le Conseil constitutionnel ainsi que le législateur pour avoir ramené un peu de liberté publique là où elles avaient disparu. Bonne journée à tous.